Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à déterminer comment trouver l'image et un antécédent d'une valeur par une fonction définie par un tableau. Avant de commencer, voyons ce qu'est une fonction. Une fonction, ça peut être vu comme une sorte de machine. Dans cette machine, en fait, on va ici faire rentrer un nombre au départ et il va nous sortir un autre nombre. Donc la fonction peut être vue comme une sorte de machine dans laquelle on fait entrer une variable qu'on appelle ici x et à la sortie, on va avoir donc un autre nom qui va nous être donné, qu'on note f de x, qui est l'image de x par f, ou autrement dit, la valeur que prend x lorsqu'il passe par la machine qu'on appelle f. Donc on va résoudre ensemble cet exercice. On a donc une fonction f qui est définie par le tableau suivant. Donc à chaque valeur de x est associée une valeur de f de x. Donc un moins 4, c'est moins 4 que l'on rentre dans la fameuse machine, il ressort 5. Pour moins 3, il ressort 2. Pour moins 2, il ressort 1 et ainsi de suite. On dit que l'image de moins 4 par la fonction f est 5. Dans la première ligne, en fait, on va lire les antécédents et dans la seconde, on va lire les images. Commençons par le petit 1. Donc il nous faut déterminer l'image de moins 3 par f. On cherche l'image, c'est-à-dire qu'en fait, le moins 3, ça va être le nombre de départ, la valeur de x en fait. Donc, ça va être ce moins 3 là. On veut son image, l'image de moins 3 par f est 2. Maintenant, on veut déterminer l'image de 1. Comme on veut l'image de 1, ça veut dire que le 1, c'est la valeur du x. On retrouve le 1 est ici, son image est alors 5 par la fonction f. On écrit l'image de 1 par f est 5. Question 2. Maintenant, on va faire l'inverse en fait. On veut déterminer un antécédent de 1 par f. Comme on veut un antécédent de 1, c'est-à-dire que le 1, ça va être le nombre qui va sortir de cette machine, donc c'est-à-dire une image. Donc on va prendre le 1 ici, qui est le seul 1 qui est dans les images, et donc un antécédent de 1 par f est moins 2. On écrit un antécédent de 1 par f est moins 2. Même chose, on veut déterminer un antécédent de moins 4 par f. On cherche donc moins 4 dans les images. Il y a 2 fois moins 4. Il y a moins 4 ici et moins 4 là. On en choisit un. Donc un antécédent de moins 4 par f, c'est 0. Ou on aurait pu dire un antécédent de moins 4 par f est 4. Donc ici j'ai mis 0, j'aurais pu bien sûr mettre 4. Complétons maintenant les égalités ici. On veut savoir à quoi est égal f de moins 1. Autrement dit, on veut savoir l'image de moins 1 par la fonction f. Le moins 1 ici, c'est la valeur de x. Donc on cherche dans la valeur de x le moins 1, et donc son image est moins 3. On peut donc écrire f de moins 1 égale moins 3. Deuxième égalité, on cherche à déterminer f de quelle valeur est égale à moins 4. Donc on cherche en fait la valeur de x pour laquelle son image est moins 4. C'est-à-dire on cherche l'antécédent de moins 4. On avait vu qu'on avait deux antécédents pour moins 4, qui étaient 0 et 4. Donc on peut écrire soit f de 0 égale moins 4, soit f de 4 égale moins 4. Ici j'ai décidé d'écrire f de 0 égale moins 4. Voilà, maintenant c'est à toi de chercher. Tu peux faire une pause sur cette vidéo et répondre aux questions qui sont ici, donc aux questions demandées. Très bien, on va corriger ça. Donc, on a la fonction p qui est définie par le tableau. Ici, on lit les valeurs de x. Ici, on lit les valeurs des images, c'est-à-dire de p de x. On veut déterminer l'image de moins 10 par la fonction p. L'image de moins 10 par la fonction p, on va prendre moins 10 en valeur de x, et donc son image, c'est moins 5. On veut déterminer l'image de 2,5 par la fonction p. L'image de 2,5 par la fonction p, on va prendre le 2,5 ici, son image, c'est 8. Passons à la question B. Il faut déterminer un ou des antécédents de moins 3. Comme on veut un ou des antécédents de moins 3, on cherche moins 3 dans les images. Il n'y a qu'un seul moins 3, donc son antécédent, ici, est 6. On écrit un antécédent de moins 3 et 6. Terminons maintenant. On voulait un antécédent de 0 par la fonction p.
On regarde, on tombe sur 2 zéros, donc dans les images. Donc on a bien 2 antécédents, moins 1 et 5. On peut écrire moins 1 et 5 sont 2 antécédents de 0 par P. Cette vidéo est terminée, j'espère que tu as mieux compris.